Comme il se doit, l'année a commencé par les échanges de vœux à la population. Cette année, c'est au troisième adjoint, Michel Kaufmann, qu'est revenu le privilège de présenter ses vœux au maire et de faire la rétrospective de l'année écoulée. Pour la première fois, cela a été réalisé à partir d'un diaporama qui se voulait le plus exhaustif possible. Ensuite, Joël Monvoisin a présenté les projets pour la nouvelle année et offert les vœux de la municipalité à la population, qui était encore nombreuse à avoir répondu à l'invitation. Le mois de février a été rythmé par un après-midi de jeux qui a séduit de nombreuses familles. En tout, plus d'une centaine de personnes se sont déplacées. Lors d'un retour de la piscine de la Tranche-sur-Mer, un exercice d'évacuation du bus municipal a été programmé. C'est dans l'ordre que tous les enfants et adultes accompagnants ont évacué grâce aux consignes données par Alain Gossuin, notre chauffeur municipal. L'ensemble des élèves des écoles Dauphin Bleu et Sainte-Thérèse ont donné un nom au restaurant scolaire en participant à un vote. La pause gourmande a été plébiscitée. Pour la première année, Angles a accueilli le festival Chantapart, un buffet-concert convivial qui présente une programmation de qualité. Nous repartons pour une deuxième édition en 2018 avec l'accueil du groupe Volo, anciennement des Vrigels. En l'absence de Joël Monvoisin, Michel Kaufmann a remis les cartes d'électeurs aux jeunes nouvellement majeurs. Ce n'était pas un poisson d'avril ce samedi 1er avril en mairie. La troisième édition de la Fête des Jardins a connu, cette année, un grand succès avec une fréquentation estimée à 2500 personnes. Avec la participation de la communauté de communes Moutiroy-Talmondais, le public a pu découvrir de nombreuses animations de sensibilisation à la réduction des déchets. Début mai, pour la première fois, Angles recevait un écrivain vendéen qui, après une conférence sur le sujet, a bien voulu dédicacer son dernier ouvrage « Les guerres de Vendée pour les nuls », M. Pierre Chamard. Deuxième rencontre de ce type pour l'année, Yves Vieulier, écrivain vendéen connu et reconnu, qui était l'invité de la commune. Après avoir largement fait connaître ses sources d'inspiration, il a généreusement répondu à une série de demandes de dédicaces. Deux opérations qui reviendront régulièrement au travers d'une manifestation intitulée L'Angle littéraire. Le 14 mai, la société de chasse locale ouvrait le bal des brocantes de la saison 2017. Au total, 15 brocantes ont été organisées cette année au Clos de la Chenillée autour du pôle Convivialité. Le 17 mai, la maison Louis Cronier a proposé une réflexion sur l'image que renvoie le grand âge, avec l'exposition-conférence « Que vois-tu quand tu me regardes ?» Avec sanglier et chevreuil à la broche, le repas des chasseurs est maintenant un incontournable. Plus de 140 repas étaient servis dans un cadre magnifique grâce aux bénévoles qui œuvrent pour la bonne marche de l'association. La fête du sport du 10 juin a réuni 10 associations sportives avec plus de 100 participants aux activités proposées. Le trophée du sport a été remis traditionnellement aux lauréats choisis par ces associations. Malgré la pluie, le 30 juin, à l'école publique du Dauphin Bleu a eu lieu la fête de fin d'année scolaire avec la participation de tous les enfants, sous le regard ému des parents. Pour les petits passant à l'école primaire et les grands rejoignant le collège, la municipalité a offert un livre à chacun. Comme chaque année, l'équipe du restaurant scolaire de Jackie Delaunay a organisé une semaine de la couleur. Le choix a été fait par les enfants du conseil municipal et le thème était les spécialités du terroir. Ces repas différents ont permis aux enfants de découvrir des plats et des saveurs nouvelles. 21 juin 2017. La fête de la musique aurait été marquée une nouvelle fois par la seule participation de la chanterelle angloise. Que ses membres en soient remerciés. Un appel cependant est lancé aux musiciens amateurs de la commune pour qu'en 2018, ils sortent de leurs réserves, qu'ils sortent guitare, tambourin, flûte et qu'eux aussi nous fassent profiter de leurs talents. L'édition 2017 de la Foire des artisans a eu encore un franc succès. Maxence de Rugy, président de la communauté de communes Vendée Grand Littoral,
Brigitte Ibert, conseillère départementale, et des élus étaient présents pour l'inauguration. Cette foire est l'occasion de valoriser le savoir-faire de nos acteurs économiques. Les innovations étaient d'ailleurs au cœur de cette édition. « 15 expositions ont rythmé le vie de l'Office de tourisme. Faits de guerre, emblèmes de France, association angloise de travaux manuels, de peinture, particuliers, un temps visible à la Maison des Forges, puis à la salle du Champ de Foire. L'exposition de Réaumur, conçue par monsieur et madame Moret, a clôturé la saison des expositions avec un grand succès, attirant de nombreux curieux hors secteur. Le 1er juillet 2017, c'était la reprise des marchés d'été qui se sont achevés fin septembre. Comme chaque année, ils ont fait le bonheur des touristes et Anglois, friands de produits frais et autres marchandises diverses. Les enfants du CME ont participé à un voyage avec ceux de Champ-Saint-Père et de la Boissière-des-Landes, à Paris au Sénat, le Palais du Luxembourg et la cérémonie de ranimation de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, place de l'Étoile. L'été des 4 jeudis, notre festival de concerts diversifiés a su toucher un large public, de 7 à 77 ou voire 105 ans, une évasion tropicale pour les plus jeunes, l'incontournable Star de demain, un quatuor festif et pour clore la saison estivale, un duo de reprises des plus belles chansons françaises. Le soleil fut surtout l'un de nos plus fidèles spectateurs. Le 6 juillet, notre théâtre accueillait un concert de la Constellation des Carpates. Ce groupe ukrainien s'est produit devant les résidents de 13 maisons de retraite, à l'initiative de Béatrice, l'animatrice de la maison. Suivi d'un pique-nique à la chenillée, ce fut un véritable concert pour les oreilles, les yeux et même les zygomatiques. On recommence en 2018. Fête nationale 14 juillet. Jeux pour les enfants, défilés dans les rues, discours du maire, partage de la barrique, repas champêtre préparés par les Courlitou et Patch Passion, retraite au flambeau, feux d'artifice, bal populaire ont constitué le menu de notre fête nationale 2017. Depuis 2 ans, 2 soirées guinguettes sont mises en place en partenariat avec nos 4 restaurateurs du bourg. Une initiative qui invite les habitants et les touristes à se mettre les pieds sous la table à un prix raisonnable et surtout à profiter de la soirée dansante au cœur du village. Durant l'été, nous avons entrepris quelques travaux dans notre école publique. Après concertation des enseignantes, une entreprise angloise a repeint le couloir et nos services techniques ont rénové une classe. Fin juillet, la première signalétique du parcours patrimoine sur la commune était installée. Les 5 premiers panneaux ne constituent que l'ébauche de ce circuit qui sera complété au fil des années. La date a affiché complet pour cette soirée balade comptée, poétique dans les jardins des particuliers à Mauric. Une 60aine de personnes ont pris plaisir à suivre Claudie Duronteau dans ses histoires et ses décors, à refaire. Pour la 3e année consécutive, le bal des pompiers a eu lieu sur le site de la tour de Mauric. À la nuit tombée, la tour était sublimée par des jeux de lumière et la sonorisation de Samuel Baudry pour finir avec un superbe feu d'artifice. 9e édition de la fête des peintres et des sculpteurs. Cette manifestation culturelle, organisée par Peindre à Angles, a réuni 57 artistes créateurs exposant dans le bourg. L'invité d'honneur, James Gabory, a lui exposé dans l'église, chaleureusement accueilli par notre père Olivier Blénaud. La Sardinade de l'association de chasse a compté plus de 450 repas servis dans une ambiance festive. L'animateur de talent, Mathias Goupil, a fait danser les participants sur des reprises endiablées. Plus de 35 bénévoles ont assuré le service. Une grande réussite pour la première Sardinade de Mauric. Jeux pour les enfants, repas champêtres préparés par les baleinières, retraite au flambeau, feux d'artifice et bal populaire ont constitué le menu de la fête estivale 2017. Comme à l'accoutumée, la municipalité a tenu à remercier les bénévoles
qui s'investissent dans la vie municipale angloise. Les associations, les chauffeurs de bus, les bénévoles de l'EHPAD, les bénévoles du SMAC. Ils ont été conviés à un méchoui au pôle de convivialité à la Chenillée. Ce fut quelques 114 participants inscrits qui ont pu déguster tous les mets. Chacun, chacune étant reparti content et repu par cet excellent repas. Farcis Poitevin, Pigouille et Batelier, le 6 septembre, 18 résidents de la maison Louis Cronier et 7 accompagnateurs sont partis à la découverte de la Venise verte. Après la visite de la maison du Marais et un déjeuner au restaurant près des canaux, nous sommes partis en barque pour une promenade comptée par notre batelier. Une sortie pour beaucoup qui associe plaisir et découverte de notre patrimoine. La journée fut enchanteresse. Le Forum des associations, en septembre, a réuni un nombre important de nos associations angloises à la salle de la détente, qu'elles soient sportives, créatives et loisirs, sans oublier, bien sûr, la culture. Nous avons par la même occasion accueilli les nouveaux arrivants. Un accueil chaleureux leur a été réservé après un tour complet en bus et une visite commentée d'angle. Après quoi, le verre de l'amitié a été servi. Les journées du petit patrimoine en juin et les journées du patrimoine en septembre sont l'occasion de mettre en valeur chaque année le patrimoine local. La tour de Mauric, l'église bien sûr, mais aussi des parties méconnues du centre-bourg. Saviez-vous par exemple qu'il y avait une gare à Angles? À quelle altitude se trouve notre église? Cette année, un livret et un diplôme ont été remis aux enfants curieux. Avec l'aide financière de la DRAC, la région, le département, la Fondation du patrimoine, le Club des mécènes, nous avons pu rénover l'octroi. Nous avons inauguré ces travaux le 23 septembre 2017. Dans les promesses de campagne de l'équipe de la majorité menée par Joël Monvoisin, il y avait entre autres l'amélioration de l'accueil des brocantes à la Chenillée. Après étude, notre choix s'est porté sur la transformation du bâtiment abritant les anciennes douches en bar, cuisine et sanitaire, et la construction d'une halle avec son local de rangement. La mise à disposition provisoire a débuté en juillet et l'inauguration a eu lieu le 23 septembre 2017 en présence des représentants de l'État, de la région, du département, de la communauté de communes, des élus et des habitants. Ce pôle convivialité très envié répond entièrement aux attentes de ses utilisateurs. Pour éviter les dégradations et sécuriser les exposants pendant les brocantes, nous avons clôturé le clos de la Chenillée. Nous avons entrepris le rajeunissement de nos locaux sportifs. Une entreprise angloise a repeint l'extérieur des tribunes du stade, les bénévoles du foot se sont occupés de l'intérieur, les adhérents du cyclo-club se sont chargés de leur local, intérieur et extérieur. Répondant à l'appel de la municipalité, 2 fidèles bénévoles ont accepté de repeindre les murs extérieurs de l'école publique afin que les enfants puissent y réaliser des fresques. À vos pinceaux, les artistes en herbe. Élection le 6 octobre, dans la salle du conseil pour le remplacement des enfants du CME représentant l'école publique, partis au collège. Les nouveaux élus ont reçu leur écharpe tricolore ainsi que le livret du petit citoyen en présence de leur famille. Quand on rentre en maison de retraite, on regrette très fréquemment son chez-soi. Cette année, les bénévoles de la maison Louis Cronier ont ouvert leur maison aux résidents le temps d'un après-midi jeu, de conversation et de rire. Cathy, Pascal et Ulysse ont mis les petits plats dans les grands pour des goûters somptueux. Un grand merci à tous nos bénévoles pour ce retour aux choses simples mais essentielles. Et merci à Pierre Perrois de nous accueillir chaleureusement à l'octroi. On garde l'adresse. L'été, il y fait bon, et l'hiver, il y a le feu de cheminée. Et toujours un goûter gourmand. Claude et Marie-Lou se sont produits au théâtre municipal d'Angles. Une centaine de spectateurs se sont levés sur l'hymne au Vendée Globe. Pour la 2e édition de l'opération Une naissance, un arbre, 11 familles se sont déplacées avec enthousiasme pour participer à ce geste symbolique chargé d'espoir. Les services techniques avaient préparé chaque emplacement pour faciliter la tâche des familles. Chaque arbre est identifié au prénom du nouveau-né. Cette joyeuse matinée ensoleillée du 14 octobre
s'est clôturée autour du verre de l'amitié. Une grande promenade le long du Remblai, une météo splendide et un cadre magnifique. Tous les résidents des EHPAD du littoral étaient conviés à une balade au Sable d'Olonne. L'après-midi s'est terminé avec un goûter où tous ont pu se reposer, se rencontrer pour discuter. Après l'effort, le réconfort. Les bénévoles du SMAC, Service municipal des animations et de la communication, sont des acteurs essentiels à notre commune. Loin des feux de la scène, ils sont présents sur chaque manifestation. Concerts, projections, commémorations. Et aujourd'hui, bien sûr. L'été, ils se couchent après que les plus gros fêtards aient quitté le concert. L'hiver, ils s'enrhument en vous distribuant les bulletins municipaux. Lors des projections pour enfants, ils doivent trop souvent subir la suite numéro 12 d'un dessin animé à succès. Après un bilan des animations estivales, un repas convivial a été l'occasion de se réunir et de partager d'excellents plats faits maison, de faire nos au revoir à Élise Lardière, alors responsable du SMAC. De ma petite voix, merci à toute l'équipe. En octobre, l'opération Le Maroc s'invite, organisée par la communauté de communes, s'invitait aussi à Angles avec un atelier poterie qui a réuni 10 enfants. Les images parlent d'elles-mêmes. Nos enfants ont du talent. Deux crosses inter-écoles pour l'école publique et l'école privée ont eu lieu les 20 octobre et 7 novembre dans le parc de la Chenillée. Selon leur âge, les filles et les garçons ont participé à ces manifestations sportives. Lors du deuxième cross, l'association ELA a reçu un chèque grâce à l'initiative de l'association des parents d'élèves, l'APEL ainsi que l'OGEC. Le CCAS avait convié les bénéficiaires et les chauffeurs du minibus à fêter le premier anniversaire de ce service très apprécié par les personnes dépourvues de moyens de transport. La maison Louis Grenier nous sollicite régulièrement pour le prêt du minibus afin d'emmener en sortie les résidents. La même sollicitation est faite par le centre des loisirs. Le même jour, le Cantou a changé de nom. Ne dites plus Cantou, mais les 1000 étoiles, c'est le joli nom qui baptise désormais ce petit cocon de 12 habitants de la maison Louis Grenier. L'après-midi s'est déroulé dans une ambiance joyeuse et festive après la cérémonie d'inauguration officielle. Notre président est venu avec son écharpe de maire et a coupé le ruban bleu-blanc-rouge. C'est également un symbole pour chacun. Le 24 novembre, signature d'une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et la commune d'Angles visant à la prise en charge sous conditions des frais de garderie et de restaurant scolaire par la commune lorsque nos jeunes sapeurs-pompiers sont amenés à partir en intervention. Elle devrait permettre une plus grande disponibilité et susciter de nouvelles vocations. La cérémonie de la Sainte-Barbe 2017, présidée par monsieur le sous-préfet des Sables-d'Olonne, une première, selon les vieux Anglois, a donné lieu à 13 décorations, ce qui est exceptionnel, sans compter les avancements de grade et autres récompenses. Le spectacle de Noël a réuni 94 parents et enfants. Originale, l'histoire jouait sur l'interaction entre une actrice et la projection d'un film. Le spectacle s'est achevé par un bon goûter. Après les enfants, ce sont nos aînés qui ont fêté Noël à la maison Louis Grenier. Les résidents, accompagnés de leurs enfants et amis, ont partagé un réel moment de fête avec une équipe joyeuse. Danse, chant, rire étaient au rendez-vous. Le Père Noël a vu de la lumière, il est venu nous rencontrer pour la magie de la fête. Le marché de Noël d'Angles prend de l'ampleur. Le nombre d'exposants a fortement augmenté. Les activités proposées aux enfants sont toujours plus nombreuses. Pour l'occasion, le conseil municipal des enfants a préparé son stand avec Sandy Montassier, nouvelle directrice du centre d'accueil et de loisirs. Les associations ont fortement participé à l'embellissement de notre marché. Pour lutter contre le froid, un groupe de jazz manouche a clôturé cette journée dans une ambiance conviviale. Le Téléthon 2017 a été un record, avec plus de 5000 € de recettes. L'UNC a organisé sa traditionnelle dégustation de vin, le ping-pong club et la pétanque ont organisé un concours dans leur discipline. Pour le marché de Noël, la tombola, la vente de soupe, la vente de crêpes par Sophodynamique et l'atelier Lettres au Père Noël ont remporté 579 €.
Le loto du Téléthon a été un vrai succès. 188 participants pour 1472 € de recettes. Peindre à Angles a vendu 44 tableaux miniatures et Titchou, Titrose ont récolté 300 € avec la buvette. Le concert de Noël de la Chanterelle a clôturé le Téléthon avec 900 € de dons. Merci aux bénévoles et associations participantes. Le repas des aînés du CCAS a battu tous les records cette année. 396 personnes ont répondu présentes, 202 en salle et 194 en portage repas à domicile pour ceux qui ne peuvent se déplacer. Merci aux fidèles bénévoles et associations qui contribuent à la réussite de cette journée au profit de nos chers aînés. Le 27 décembre a eu lieu la dernière des 6 projections de l'année. 2 films rétro et 4 films sélectionnés par notre conseil municipal des enfants. L'EHPAD est aujourd'hui intergénérationnel, avec les enfants des écoles et de l'accueil de loisirs. Danse, chant, spectacles et jeux avec les enfants, leurs enseignants et leurs animateurs. Des rencontres devenues incontournables et attendues, qui font désormais partie du quotidien de la maison Louis Cronier. Tout comme le chat Félix, notre nouveau pensionnaire. Ce chaton a emménagé fin août et fait le bonheur de tous, ou presque. Il a bien grandi depuis et semble avoir pris ses marques, choisi ses coussins et ses genoux. Notre étude Plan local d'urbanisme nous a encore bien occupés cette année. Nous avons voté le projet d'aménagement et de développement durable en début d'année, travaillé sur les orientations d'aménagement et de programmation, les zones d'habitation, les zones économiques et sur le règlement. Bien que nous soyons dans les délais, la route est encore longue avant la présentation de notre plan local d'urbanisme. En début d'année 2017, la municipalité a passé un marché comportant un cahier des charges très précis avec 3 prestataires de services. Ils interviennent exclusivement sur l'entretien des lotissements rétrocédés à la commune. Quant au personnel des services techniques espaces verts, il est en charge de l'entretien de l'ensemble des espaces publics. Tonte, broyage, élagage, taille, création de massifs fleuris, entretien des gestions différenciées, stade. Nous avons d'ailleurs remplacé un des véhicules de services techniques atteint par la limite d'âge. Cette année, nous avons entrepris une opération importante de réparation de nos rues et voies, comme par exemple la rue des Moulins, la rue du Fief, le chemin de la Cabanette et le chemin des Gruseaux. La rue Auguste Gelot et ses trottoirs étaient très dégradés par un usage intensif et un stationnement gênant. Nous avons mis cette rue en zone partagée limitée à 20 km/h, donnant la priorité aux piétons, puis aux cyclistes et enfin aux voitures et aux camions. Nous avons pu, ainsi, concilier stationnement et circulation dans cette rue. Elle servira de test pour d'autres rues de notre bourg. En juin 2017, s'achevait comme prévu la tranche ferme des travaux d'aménagement de Mauric, à savoir les rues Sainte-Anne et Marcel-Lebois et la route du port de Mauric. En octobre 2017, nous engagions les travaux de la tranche conditionnelle en commençant par les effacements de réseau rue du Clos Boisson et route de Mauric. L'aménagement de ces voies commencera début 2018, l'objectif étant de terminer ces travaux mi-juin 2018. Quant aux jardinières sur mobilier urbain, elles sont confiées à un horticulteur de la région pour en assurer la composition florale. Après 8 semaines passées chez l'horticulteur, nous les récupérerons et les mettrons en place. De ce fait, nous avons une floraison plutôt de meilleure qualité et qui se prolonge jusqu'en octobre pour les jardinières d'été. Nous sommes satisfaits de ne plus avoir de pollution visuelle suite au retrait des panneaux publicitaires sauvages, en application avec la loi. Enfin, notons l'arrivée d'une nouvelle entreprise à Angles, Réseau-Océan, spécialisée dans la fibre optique, qui s'installe zone de la Dujonnière 2. Elle emploie 30 salariés. Nous poursuivons la restauration des murs de notre cimetière, rue des Motettes, l'objectif étant de reprendre l'ensemble des parties défectueuses le long de celle-ci dans les 2 ans à venir. Concernant la gestion des affaires funéraires, le recensement des concessions échues pour
pour non-renouvellement et celle dont l'état d'abandon a été constaté est en cours de réalisation. Une indication spécifique de repérage est apposée sur chaque concession citée. À la suite de celui-ci, la municipalité appliquera la procédure formalisée de reprise. L'espace cinéraire a été réaménagé. 2 modules supplémentaires de 12 cases chacun ont été installés dans le périmètre du columbarium et l'implantation de 15 nouvelles concessions cinéraires appelées cavurnes. À l'occasion du 72e anniversaire de la fin de la guerre 39-45, Pierre Richard s'est vu remettre la médaille militaire pour son action pendant les événements d'Algérie. Même si cette commémoration a été moins grandiose qu'en 2016, le 76e anniversaire de la chute de l'avion britannique sur la commune d'Angles a été marqué par une cérémonie toujours empreinte de la même émotion. À noter que cette année, 3 rues de la commune ont été baptisées du nom de 3 de ces aviateurs. 2 autres suivront à brève échéance dans le même quartier. Le défilé du 99e anniversaire de l'armistice de la guerre 14-18 a été ouvert par le conseil municipal des enfants, lui conférant ainsi une plus grande solennité. La cérémonie du Pont Rouge commémorait cette année le 73e anniversaire de la mort de 2 résistants, René Mindron et Marcel Lebois, abattus par une colonne allemande. Les élus d'Angles et du Bernard étaient entourés des membres des 2 familles qui avaient, pour cela, encore parcouru de nombreux kilomètres. Enfin, le 5 décembre, l'AFN a commémoré la mémoire des soldats morts pour la France en Afrique du Nord.